Comme je l'ai toujours dit, la phase des lots secondaires, surtout la phase définition, elle ne commence pas à la fin des travaux du gros œuvre, mais elle démarre au même moment que les travaux du gros œuvre. C'est pour ça qu'il est très important de les avoir toujours en tête, de se projeter toujours dans cette phase, même si on est au début de la phase du gros œuvre. C'est pour ça qu'il faut essayer toujours de voir quelles sont les adaptations qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, les points qu'il faut prendre en considération, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le travail plus tard. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai essayé de vous regrouper comme ça des points qui me semblent importants. En tous les cas, quand ils sont pris en compte, ils vont beaucoup faciliter le travail par la suite pendant la phase des lots secondaires. Donc voilà. Première vérification à faire, c'est déjà de faire une superposition du plan de béton armé et des plans archi, des vues en plan en tous les cas, faire une superposition et voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas par exemple un poteau qui dans l'épaisseur dépasse par exemple l'épaisseur des cloisons, est-ce qu'il n'y a pas un poteau qui est décalé, voilà, est-ce qu'il n'y a pas grosso modo, est-ce qu'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas un poteau par exemple qui est situé au droit d'une ouverture, une poutre, une porte ou bien une fenêtre. Donc faire toutes ces vérifications, alors faire les vérifications horizontalement dans les vues en plan, mais les faire aussi au niveau des élévations. Donc vérifier par exemple qu'il n'y a pas une poutre dont la retombée par exemple touche une ouverture ou bien une fenêtre. Et faire toutes ces vérifications de manière à s'assurer que plus tard il n'y aura pas de problème. Donc ça c'est vraiment la première des choses, c'est une étape qui est cruciale, qui est très très importante. Faites une vérification dans vos plans archi si vous avez des éléments décoratifs, parce que des fois ils ne sont pas pris en compte dans les plans BA par le bureau d'études. C'est pas par erreur, mais bon, c'est comme ça, c'est l'habitude quoi. Donc des fois ils sont pris en considération, d'autres ils ne le sont pas. Donc au cas où ils ne sont pas pris en considération, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour faciliter leur réalisation. Est-ce qu'il faut par exemple laisser des attentes simplement pendant la phase de l'exécution des poteaux, voiles et des dalles, ou bien est-ce que carrément il y a des parties qu'on peut carrément exécuter avec la structure quoi. Est-ce qu'on peut, même si ces éléments ne font pas partie de la structure, mais parfois on peut les réaliser pendant la phase de l'exécution de la structure. Donc regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'il faut laisser des attentes, ou bien est-ce qu'on peut carrément les réaliser quoi. Pendant la phase de l'exécution de la structure, faites une vérification au niveau de toutes les portes, notamment peut-être des fenêtres aussi, mais surtout au niveau de toutes les portes. Vérifiez la hauteur des portes en fonction de la retombée des poutres qui sont situées au droit de ces portes. Et vérifiez est-ce qu'il y a un grand espace qui reste entre la retombée de la poutre et la partie supérieure de la porte, ou bien il ne reste pas grand-chose. S'il ne reste pas grand-chose, je vous conseille d'augmenter un peu la retombée de la poutre, par exemple, de façon à ce que la poutre, elle joue en même temps un rôle du linteau, quoi. Maintenant, si vous avez un grand écart, c'est pas grave, faites l'exécution normalement, quoi. Mais bien sûr, pour cette augmentation, il faut consulter le bureau d'études pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'incidence sur la structure. Donc faites la vérification au niveau de notamment toutes les portes. Surtout les portes qui ont de grandes hauteurs, par exemple à l'entrée du bâtiment, ou bien voilà, si vous avez des magasins, des choses comme ça quoi. Vérifiez si vous avez des linteaux qui ont une grande portée, par exemple si vous avez des magasins ou bien si vous avez des portes qui ont une grande largeur. Vos linteaux risquent d'avoir une grande hauteur parce que la largeur, elle est la portée, la largeur de la porte, donc la portée du linteau. Donc ils vont avoir une grande hauteur et du coup on ne peut pas peut-être les poser comme ça directement sur la maçonnerie. Donc il faut les poser, ça va être finalement comme des poutres, mais comme ils ne sont pas prévus dans la partie de la structure, donc peut-être qu'il n'y aura pas de poteaux sur lesquels ils vont s'appuyer. Donc peut-être que la solution qui reste, c'est de les accrocher dans la dalle. Ça veut dire que pendant la phase de l'exécution de la dalle, il faut maintenant prévoir des attentes au niveau de la dalle. Tout ça, évidemment, il faut le faire en pleine concertation avec le bureau d'études parce qu'il faut voir s'il n'y a pas d'incidence, parce que c'est une charge supplémentaire qui va être appliquée sur la dalle. Est-ce qu'il n'y a pas d'incidence sur la dalle, etc. Est-ce que la solution déjà, elle tient? Mais ça peut être une solution, quoi.
Au cas où vous êtes en train de construire un bâtiment industriel, donc qui va recevoir peut-être du matériel, des équipements et tout ça. Surtout si votre bâtiment comporte un sous-sol, par exemple, et si ces éléments vont être mis en place dans le sous-sol parce qu'il y a des voiles, donc vérifiez que, en tout cas, assurez-vous que vous pouvez par la suite les faire entrer parce que si vous fermez complètement, vous serez obligé plus tard de casser des voiles pour les faire entrer. Donc avant de fermer complètement, voilà, essayez de voir quels sont peut-être le matériel qu'il faut faire entrer tout de suite, par exemple des bâches à eau, voilà, si vous avez du matériel technique, etc. Donc allez faire entrer avant de fermer complètement les voiles. Il y a deux autres points que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos. Le premier, c'est voilà, le repiquage des voiles et des poteaux. Donc les voiles et les poteaux, il faut les repiquer le jour du décoffrage ou bien le lendemain du décoffrage parce que c'est facile à repiquer et ça vous ferait gagner beaucoup de temps par la suite. Le deuxième point, c'est le décaisser au niveau des salles de bain. Donc faites attention à ça. Si vous connaissez déjà, depuis la phase du gros œuvre, si vous connaissez déjà la nature de vos receveurs de douche, si vous connaissez surtout les hauteurs des receveurs de douche, donc prenez ça en considération pour voir de combien, voilà, de combien il faut descendre, de combien le décaisser qu'il faut prévoir au niveau des salles de bain pour pouvoir enterrer complètement les receveurs. C'est vrai que pendant la phase du gros œuvre, on a surtout tendance à vouloir finir rapidement. On n'a pas forcément le temps de prendre en considération des choses qui vont nous faciliter les choses par la suite. Mais voilà, ce serait quand même dommage de pas les prendre en considération parce que c'est des petits gestes, mais qui peuvent beaucoup nous faciliter les choses, qui peuvent nous faire gagner de l'argent, qui peuvent nous faire gagner du temps et qui peuvent nous faire gagner aussi en qualité, quoi. Donc voilà, donc c'est tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos suggestions et voilà. Merci.